Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Bonjour. Tu n'as pas besoin de me donner raison. Parce que les Togolais ont déjà oublié. C'est pas un grand peuple. C'est pas un peuple que tu vas prendre ton temps à dire ce qui se passe, à écrire ce qui se passe, à analyser ce qui se passe pour que les gens retiennent. C'est toi seul qui retiens. Ils ne retiennent plus. J'avais fait une sortie dans laquelle j'ai dit que quand Tikpi a lancé sa révolution, il y avait un phénomène que je n'arrivais pas à comprendre. Au lieu de négocier avec Tikpi, c'est-à-dire celui qui a lancé la révolution, le pouvoir, c'est-à-dire le RPT Unir, a carrément laissé de côté comment tu l'appelles, Tikpi et sa révolution, et négociait directement avec l'ANC. C'est dans cet ordre d'idée que Gilbert Bawara, lui qui révèle ce qui s'est passé aujourd'hui, est allé jusqu'au salon de feu Patrick Lanson Banco. Et pour être franc, quand il allait, il me l'a dit. Ça, il ne faut plus cacher des trucs comme ça aux Togolais. C'est pour venir soutenir ce que Gilbert a dit. Je suis toujours droit dans mes bottes. Quand quelqu'un n'est pas en train de mentir, je le soutiens jusqu'à la dernière minute. Pour ne pas dire jusqu'à la dernière seconde. Quand il allait là-bas, on a discuté, il m'a dit il va aller. S'il a encore bonne mémoire, quand il est revenu de ce rendez-vous, 2 jours après, c'est moi qui l'ai relancé, et il m'a dit, effectivement, quand il a réappelé, Patrick lui a dit, ça ne va pas marcher. Il ne peut pas s'entendre, c'est-à-dire avec le pouvoir et l'opposition, pour voir comment gérer ou co-gérer le pays. J'avais révélé ça. Ils ont lâché Pedro contre ma personne. Et j'ai bien dit, que Patrick a bien éclairci pourquoi ils ne vont pas y participer. Un coup de fil est tombé d'en haut. Et c'est George Lanson qui a appelé le patron. C'est le patron de l'ANC, George Lanson. C'est ceux-là, ils appellent les sages. C'est un avocat. C'est un avocat, lui, n'a que les marchés au RPT Unir. C'est le pouvoir qui lui donne les marchés. C'est l'avocat en question qui a dit non, ça ne va pas aller. Donc, on a transmis le message à l'ami personnel de Faure Gnassingbé, qui était Patrick Lanson Banco. C'est-à-dire, des fois, tu aides le pays là, tu aides l'opposition, tu fais de ton mieux. C'est-à-dire, des fois, tu trahis même ton ami pour le Togo. Parce que si on n'a pas des amis au sein du pouvoir, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si tu es journaliste et quelqu'un te laisse ça, ce que je viens de vous dire, j'avais déjà dit ça. Les éléments audio sont là. On m'a traité de tout. Le peuple même ne comprend rien. Les tours, les jeux, tout ce qui se passe au niveau du pouvoir et au niveau de l'opposition, quand nous le disons, à la fin, tu te demandes, est-ce que ce n'est même pas mieux de rester du côté du pouvoir? Parce qu'eux sont lucides, quoi.
Quand tu prends les Gilbert Bawara, c'est des gens d'une intelligence. Ils sont très lucides dans tout ce qu'ils font. Ils veulent le pouvoir. Ils sont dans le pouvoir. Et ils tiennent à le garder. Ils tiennent à le garder. Si tu veux, tu viens avec eux. Bon, vous mangez ensemble et puis bon. On n'en parle plus. Toi, tu te dis que non, tu es un Togolais. Tu ne peux pas accepter que les gens dirigent le Togo depuis 60 ans. Et tu viens vers l'opposition pour aider. Parce que tu sais ce qui se passe. Et quand tu arrives dans l'opposition, on te tabasse. Ça dit eux-mêmes, ils te tabassent. Pourquoi tu dis la vérité? Quand tu prends l'ANC, ils ont vraiment un de leurs tintins, la Fovi Katakou. Dans le temps, on me disait qu'il est sociologue. Moi, je pensais que c'était un esprit vraiment éclairé. Quand tu analyses le garçon, ce n'est qu'un esprit pervers et un nullissime à ne point finir. C'est dit un petit nul qui ne comprend rien de ce qui se passe. C'est des gens comme ça, l'ANC a pris pour en faire des béquilles. Donc quand tu dis quelque chose, c'est eux qui sortent et disent non, 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 c'est pas ça. Et ça aide ceux-là qui sont devant. Regardez tout ce que Gilbert Bawara vient de dire. Est-ce que moi je ne vous ai pas dit ça? Je vous ai dit tout était conclu. Ils ont même, comment dirais-je, levé les tosses de whisky ou de champagne, je ne sais pas, dans le salon de Patrick Lawson. Ils se sont embrassés. Parce que Gilbert, c'est quelqu'un de... Il ne s'est pas caché. Lui, il te raconte. En tant que journaliste leader d'opinion, toi aussi, tu dis, bon, écoutez, entre un ami et le peuple, le choix est clair. Entre un ami et le peuple, là, le choix est clair. Tu veux aider le peuple même est tordu, gondolé, le peuple ne comprend rien. C'est 20-20 qui a fait que Gilbert et moi, on ne parle plus. Chaque dimanche, comme aujourd'hui, il m'appelait. Comment tu vas? Comment la Miss elle va? C'est-à-dire ma fille. On cause de tout, de rien, de nos familles, de la politique, tout. À cause de 20-20 là, on m'a traqué. Moi, j'ai perdu Gilbert Bawara, je ne regrette pas. Mais Agbemé mangeait chez Gilbert Bawara aussi. Tous les gens de Agbemé qui faisaient le malin, ainsi de suite, lui donnant un truc. Mais non, ils mangent là-bas, ils sont les week-ends ensemble, ils mangent le chinchinga. Pour Agbemé, c'était son meilleur ami dans le cercle du pouvoir. Agbemé a toujours été un homme du pouvoir. Demandez à Joseph Takeli, il vit encore. J'ai dit, Joe, tu sais, c'est au nom du peuple. On fait ce qu'on fait là. Il ne faut pas démissionner. Parce qu'Agbemé et nous là, on ne pourra pas faire 2 jours s'il est président. Il va nous traquer. Parce que c'est un France-Africain convaincu. Entre lui et Faure Gnassingbé, il n'y a pas trop de différence. Mais comme nous voulons que les Gnassingbé partent, on va se serrer les coudes. On a fait ça. J'ai voulu dire aux uns aux autres, par ton truchement, Ticha, que c'est eux, ça étonne. Moi, je connaissais la version là. J'ai même aidé les Togolais. J'ai même aidé les Togolais à leur dire ça. Que le RPT ne négociait pas avec le révolutionnaire. Il négociait directement avec Bankou et l'ANC. Un message est tombé. Si Gilbert devrait être franc aussi, il devrait ajouter qui a dit à Feu Bankou que ça ne doit plus marcher. S'il devrait être franc, parce qu'ils utilisent pour le moment Georges Lawson, on le cache lui aussi. C'est des pervers ça, des pervers financiers. C'est pas des gens bons. Ils ne sont pas bons. La bourgeoisie côtière dont je vous parle, c'est eux. Ils ne sont pas bien. C'est eux qui nous mélangent la lutte.
On ne pourra rien faire, on ne pourra rien réussir s'ils sont encore là. C'est pour ça que je dis, j'ai pris sur moi, il y a 4 ans, que je dois détruire l'ANC pour libérer le Togo, pour donner aux Togolais un nouveau souffle. Pas que je hais l'ANC, mais ce qu'ils ont devant là, c'est impossible à supporter. Tu vois une Isabelle comme ça, elle est assise dans le salon de Pascal Bodiola, comme ça, contente. C'est ça que vous appelez la politique? Marine Le Pen dans le salon de Macron, quoi. C'est-à-dire, ces gens-là, je ne sais pas qui leur a mis dans la tête que c'est l'argent qui définit tout dans la vie. Je ne sais pas. Quand on a chassé ceux qui avaient constitué un front contre l'ANC, on a chassé tous ces gens de la diaspora. Mais Gaëtan m'a dit, écoute Camus, c'est une affaire de gros sous. Ils ne vont pas quitter nos patrons là devant. Ils ne vont pas quitter parce que c'est une affaire de gros sous. Quand tu veux dire ça, ils ont toujours un petit pied nickelé qui vont t'envoyer quoi, pour te faire comprendre que c'est toi qui n'es pas bon. Francis Pedro, moi j'ai jamais bouffé l'argent du Togo, même bourse là, qu'on donne aux gens là, moi mon pays ne m'a pas donné. Ils ne m'ont jamais, c'est-à-dire ce pays là ne m'a jamais rien fait dans la vie, ça je te le dis, Francis Pedro. Renouveler mon passeport, pour que je parte avec des commilitones, comment vous les appelez, des étudiants ensemble, pour qu'on aille visiter New York là. Celui qui se veut panafricaniste là, comme vous l'appelez encore, Sogoye Kegewe, il était ambassadeur en Allemagne ici. Il a refusé. Me renouveler même mon passeport, il a renouvelé. Il a refusé. Nous, on n'a pas bouffé un seul franc du Togo. D'où vient-il que vous venez maintenant raconter des choses? Il y a d'autres, tu es un espion du RPT, d'autres, tu es quoi? Tu vis du RPT, tu ne connais même pas. Qui est-ce qui anime? Si vous me dites de parler des ministres du Togo, moi je ne le connais même pas par les noms. Tellement tu as quitté le pays il y a longtemps. Mais regardez comment ce pays-là paie à ses enfants intrépides que nous sommes. Nous aurons pu aussi rentrer dans le truc là. Aider la dictature là à vous terroriser. Parce que quand on vient là, on vient avec les intelligences de la diaspora. Tu sais, quand quelqu'un a vécu dans la diaspora, il connaît beaucoup l'argent. Il sait comment manipuler les esprits. On va ramasser. On a dit non, ça ne sert à rien. Ceux-là même du RPT trouvent que nous sommes de très bons gars. Ceux-là même du RPT, moi j'ai toujours dit, Ticha, je t'ai laissé le message. Le dernier message WhatsApp que Gilbert m'a envoyé, on ne se parle plus. Il dit, Camus, reste comme tu es. Ça dit lui-même, tu es bon. Ne change pas, il dit, reste comme tu es, ne change pas. Ceux-là du RPT uni te reconnaissent ça. Mais c'est dans l'opposition, on veut te manger. Le patron mange tous au RPT uni. Toi, tu es en train de faire une guerre saine. Je dis une guerre saine, propre. On lâche quelques tordus là contre toi. On t'insulte. Des fois, on insulte même tes parents. On insulte. Ils vont jusqu'à insulter tes parents. Ils t'insultent. Alors que toi, tu es en train de leur faire du bien. Et des fois, tu as tes propres amis qui regardent ça. Qui connaissent la vérité et qui se taisent. Qui ne se lèvent même pas pour dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est une seule fois. Joseph Takeli s'est levé, il a dit non. Vous êtes en train de le tricher. Tous les autres là se taisent. On laisse les Fabre, l'ANC, ils sont
Tous les opposants, ils sont comme ça. Ils aiment l'argent, l'état brut. L'argent qu'on envoie dans le sac là, beaucoup là, à millions là. Il montre à sa femme. Je vous ai raconté comment Aïdam et sa femme sont rentrés au RPT Unir. Non? Ça n'a même pas fait 10 minutes. Pour les convaincre, ça n'a pas fait 10 minutes. La femme et l'autre, elle voulait même devenir quoi là du RPT. Séance tenante. C'est-à-dire des gens vides, des gens sans fond quoi. Des perclus dans la tête quoi. Et nous qui avons tout fait, qu'est-ce que nous on n'a pas fait pour ce pays? Joseph Takele a créé Togo Forum dans des conditions les plus rébarbataires. Sa femme a mis de l'argent comme ça, beaucoup dedans. Il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas WhatsApp. Il a fait ça de bout en bout, seul, sans aide de quelqu'un. Il a même installé une radio. La radio était trop chère, $800 par mois. On n'a pas pu continuer. On a laissé. Interview par là, article par-ci. Tout ça là, nous n'avons rien gagné. Nous n'avons rien bouffé. Quand vous sortez, vous nous insultez. On vous dit les vérités, vous ne voulez pas. Je suis sorti, j'ai été le premier à dire voilà. Unir ne discutait pas avec le RPT, avec les révolutionnaires. Unir discutait directement avec l'ANC. J'ai dit les vérités là. Ils ont lâché, et comment vous l'appelez encore, et Francis Pedro, qui est venu balayer ça d'un revers de la main. Bon, Gilbert vous a raconté la vraie histoire. J'ai dit que feu Patrice Boankou, ce n'est pas qu'il est mort, hein, de son vivant. J'ai toujours martelé, j'ai appelé. Non, on ne fait pas politique comme ces gens veulent nous faire croire. Je suis même allé, j'étais à Paris un jour, un des proches de feu Patrice Boankou m'a invité chez lui, on a déjeuné. Il m'a dit, écoute, on est arrivé ici très tôt en Europe. Il m'a montré ses filles. Il a éduqué même ses filles tout seul, parce que la femme était partie le laisser. Je donne ces pistes-là, peut-être à l'ANC, ils peuvent le connaître. Tout seul. Ils étaient ensemble. Patrick Lanson, qui vivait avec eux à Paris, a disparu en 2 mouvements. Alors qu'on les pourchassait. Pour des histoires du 23 septembre 86. Il disparaît. Un matin, on s'en rend compte, il est du côté d'Abidjan, chez une femme. Et un matin, on apprend que bon, il est à Lomé. On dit, comment ça peut se passer comme ça? Le temps qu'on découvre que c'était une taupe, le gars est déjà parti loin. Il est parti déjà trop loin. Ah, et lui, ce personnage de me dit, mais depuis quand il a fait sociologie? Il s'est inscrit, il n'a jamais été à l'école, et puis bon voilà, il a disparu comme ça. Le jour où j'ai dit, il n'est pas sociologue, les Togolais ont voulu m'égorger. Quand j'ai dit, prenne de l'argent, chauffeur Nessimbe, l'ANC a lancé une fatwa contre moi. C'est le même Gilbert qui est revenu et a dit ce qui se passe. Gilles-Christ Olympio n'est pas con. Hein? Parce que c'est Gilles-Christ Olympio himself qui dit que si lui avait Gilbert là, lui serait déjà au pouvoir. Malheureusement, lui n'a que les Fabre et les Jean-Pierre. Si lui il avait Gilbert Baora, il serait déjà au pouvoir. Et c'est vrai. Tu as des gens sans fond comme ça, des gens vides, des gens... ça dit, de naissance déjà, ils sont tordus, faux. Ils grandissent faux et tordus. Et puis, ils conduisent les hommes. Ces hommes ne peuvent qu'être faux et tordus. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire aux uns et aux autres, la vérité, la vraie, vous est servie. Venez m'attaquer maintenant.
Bonne journée, teacher.